Et salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un top 4 des Battle Pack de l'année 2016. Eh, t'aurais rien oublié toi? Mais t'es qui toi? Bah c'est Star Wars Lego Team, tu m'avais invité pour faire une vidéo. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Et je suis allé en compagnie de Star Wars Lego Team. Comme vous le savez sans doute, Lego sort chaque année une nouvelle série de Battle Pack. D'ailleurs, Lego cette année se sont inspirés de l'univers Star Wars Le Réveil de la Force. Et de l'univers Star Wars Battlefront. Exactement. Et le numéro 4, le 75 131, le Resistance Battle Pack. Alors moi c'est un Battle Pack que j'ai apprécié puisque je l'ai acheté. Je le trouve assez sympa, mais il y a quand même quelques défauts, notamment les figurines. Le défaut principal c'est la question du casque qui n'est pas de la bonne couleur par rapport au film, et ça c'est vraiment dommage. Et également le véhicule, je trouve que la taille de ce véhicule et également l'absence de commande font que ce Battle Pack au final est un peu raté par rapport à l'ensemble des autres Battle Packs. Également un autre point négatif que j'ai trouvé sur ce vaisseau, c'est qu'il manque cruellement de détails. Numéro 3, passons pour le Battle Pack adverse, le 75 132 First Order Battle Pack. Alors le problème étant dans les figurines, je trouve que le Battle Pack n'est pas équilibré, il y a trop de figurines différentes, certes c'est sympa, mais pour un Battle Pack c'est un point négatif. Par contre, la tourelle est plutôt sympathique. Je rajouterais que moi j'étais quand même assez content d'avoir en figurine un Stormtrooper avec un gilet noir comme on peut le voir sur Jakku. Et je suis également très content du mécanisme d'ouverture de la tourelle où on a des commandes et où on peut mettre des rune plates qui servent à tirer sur le canon. Et donc on va faire un petit retour dans le passé, on va parler maintenant des Battle Packs du jeu vidéo Star Wars Battlefront. Et nous arrivons au numéro 2 de ce top qui est le Galactic Empire Battle Pack de référence 75 134. Alors c'est un super Battle Pack, notamment dans ses figurines. Je tenais à préciser les Stormtroopers avec les sérigraphies usées, ce qui donne des superbes figurines. Vraiment c'est mon coup de cœur de ce Battle Pack, j'ai envie de dire. Les deux autres figurines sont plutôt belles, mais voilà, je préfère les Stormtroopers avec des armures usées, c'est vraiment de superbes figurines. Par contre, le genre d'avant-poste équipé dans le Battle Pack manque pas mal de pièces. J'aurais bien aimé qu'il détaille un peu mieux l'avant-poste, mais bon, quand même, globalement, ça reste un beau Battle Pack. Alors moi je mettrais quand même une mention spéciale pour le Shock Trooper, qui est une figurine qui est vraiment bien réalisée, qui est très fidèle au jeu vidéo. Et également cet avant-poste qui est quand même sympa parce qu'il y a quand même une commande, contrairement à d'autres Battle Packs de la même année, et également un lance-missile à ressort. Alors on aime ou on n'aime pas, mais il faut noter que c'est le premier Battle Pack Lego à avoir ce type de système. Et donc on se retrouve pour le numéro 1 de ce top, le 75 133, le Rebel Alliance Battle Pack. Alors c'est un Battle Pack qui est vraiment très équilibré également. Les figurines sont uniformes, c'est-à-dire que on a plusieurs éléments qui se ressemblent, notamment sur les torses, sur les jambes, la sérigraphie se ressemble, et ce qui fait qu'on a l'impression vraiment d'avoir une petite armée. Mais en même temps elles sont assez diverses parce qu'il y a plusieurs espèces d'aliens qui se mélangent, on a en tout 3 espèces qui sont mélangées, et ça c'est vraiment très intéressant. La Speederbike également, elle est super géniale, c'est un vrai vaisseau de Star Wars, contrairement aux autres Battle Packs où finalement c'est que des petites créations Lego. Là on a vraiment quelque chose qu'on retrouve dans l'univers Star Wars, et ça aussi c'est super important, ce qui fait qu'au final ce Battle Pack en soi c'est vraiment de loin le meilleur de tous, et je pense que Greg est d'accord avec moi. Alors je suis entièrement d'accord avec toi, les figurines sont superbes. Également le Speeder qui est vraiment très riche en pièces, qui rend donc un Battle Pack assez rentable. Nous sommes tous deux d'accord sur le fait que 2016 était une belle année pour la série Battle Pack. Et on peut dire que les Battle Packs de cette année surclassent largement ceux des 2 années précédentes. En tout cas, moi j'ai été ravi d'être invité sur ta chaîne, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, si vous voulez voir la chaîne de Star Wars Lego Team, vous pouvez cliquer juste ici, sinon vous avez le lien dans la description. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous invite à partager sur les réseaux sociaux, cela m'aide énormément, et également de laisser votre avis dans les commentaires, un max de pouces bleus afin de nous encourager, et de vous abonner si ce n'est déjà fait. Mais surtout les amis, restez comme vous êtes, car vous êtes super. Allez, bye tout le monde.